Le titre du message de ce matin, c'est « Suis-je ce que je crois être ?» Et le passage, on trouve ça dans Juge chapitre 6, le verset 12, qui dit « L'ange de l'Éternel lui apparut et dit « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. » Amen. Alléluia. Vous savez qu'à ce moment-ci, on fait référence, mais on va prier avant pour commencer. Seigneur éternel, merci pour ta parole. Je te prie vraiment, Seigneur, que tu puisses nous aider à comprendre ce qui nous appartient dans ce message, ce que tu veux nous dire, Seigneur, et qu'on puisse vraiment avoir un esprit disposé pour recevoir tout ce que tu as à nous dire. Et je te prie aussi, Seigneur, que tu veilles sur ma bouche, que tu veilles sur moi, afin qu'il soit donné ce que tu veux qu'il soit donné seulement. Alors, Père, c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Alors, vous avez remarqué qu'on parlait de Gédéon. Gédéon qui était un membre du peuple de Dieu, mais en même temps, Gédéon qui faisait partie de la tribu de Benjamin, qui était la plus petite tribu en Israël, et lui, faisait partie de la plus petite famille, et qu'il était le plus petit. Amen. Plus petit dans le sens de courage. Et peut-être pas de grandeur, mais de courage. Mais quand on regarde l'histoire de Gédéon, on s'aperçoit qu'il arrive que dans la vie, on connaisse des périodes d'oppression dans notre vie, des périodes d'oppression soit de l'ennemi, soit de différentes sources. Donc, on connaît des moments difficiles. Et ces périodes peuvent être de courte durée ou elles peuvent être plus longues. Elles peuvent même s'étaler sur des années. Ou est-ce qu'il y a des moments difficiles? Vous savez, on a tous des caractères. Et lorsqu'on est venu au Seigneur, on est venu avec notre bagage, avec notre caractère. Maintenant, lorsqu'on arrive au Seigneur, Dieu veut changer ça parce que le caractère qu'on a hérité de nos parents est teinté alors porte l'empreinte du péché. Non pas que nos parents nous ont conçus dans le péché ou quoi que ce soit, mais on vit dans ce monde de péché. Alors, ce caractère est teinté de cet état de péché. Et Dieu, lorsqu'on vient dans le royaume des cieux, Dieu veut nous amener à sa ressemblance. Donc, il veut nous amener à la ressemblance de son Fils Jésus et faire de nous des hommes et des femmes. Sophie Laurence nous a amené au mois de décembre, le 31 décembre, un message qui parlait entre autres sur que toute chose était devenue nouvelle. Quand on regarde dans nos versions, toute chose est devenue nouvelle, mais en réalité, c'est que toutes choses sont en train. Il nous expliquait que toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Donc, c'est un cheminement. C'est pas du jour au lendemain, bang, bang, que ce que je croyais. Mais il nous expliquait que les mots derrière ça signifiaient que les choses étaient en train de devenir nouvelles. Donc, c'est de gloire en gloire que nous avançons, que nous grandissons, que nous changeons, que nous nous transformons. Et c'est au travers de périodes plus difficiles que d'autres. C'est au travers aussi de périodes d'oppression ou de difficultés que nous changeons. Maintenant, comme Cassandre nous disait tout à l'heure, lorsque Dieu vous a appelé à quelque part, et je le prenais pour moi ce qu'elle disait, elle disait, restez là, parce que vous avez l'onction de Dieu sur vous pour cette place-là. Alors que quand on vit des moments oppressants, des moments difficiles, on a envie de tout lâcher. On a envie de tout abandonner. On a envie de se retirer. Pourquoi? Parce que la chair ne supporte pas la souffrance. La chair ne veut pas souffrir. Et non seulement elle ne veut pas souffrir, mais on ne veut pas voir les autres souffrir. Alors, c'est quoi notre réflexe? Soit on se sort de là, soit on sort les autres de là, mais on ne veut pas souffrir. Alors, c'est un peu ce qui arrive avec ça. Mais on peut vivre ces périodes-là. Je disais que ces périodes-là peuvent être de courte durée, mais elles peuvent aussi durer pendant des années, dépendamment de ce que nous avons à changer en nous, dépendamment de ce que nous avons à transformer, que Dieu veut transformer. C'est pas moi qui va me changer. Parce que vous connaissez le dicton qui dit chasse et revient au galop. Comment ça dit ça? Chasse le naturel et il reviendra au galop. Amen. Alors, tout ce que vous essayez de vous débarrasser par vous-même, ça revient vite. Amen. Comme un élastique, hein? Vous l'étirez, mais il revient vite, l'élastique. Amen. Alors, toutes sortes de raisons peuvent occasionner cela, et dans ce cas-ci, le peuple juif avait abandonné Dieu. Quand on regarde dans l'histoire de Samson, le peuple juif avait abandonné Dieu. Et un envahisseur du nom de Madian oppressait le peuple. Et c'est pour ça qu'on voit que Gédéon, quand vous lisez le texte, Gédéon était au pressoir en train de battre le grain ou de vanner le grain.
Ça ne se faisait pas là d'habitude, parce que le pressoir, c'était pour l'huile. Tandis que le grain, c'était à un autre endroit qu'on le faisait. Mais Madian était là pour ramasser les récoltes de grains, pour leur voler leur nourriture. Alors Samson était caché là, en train de préparer le grain pour pouvoir faire le pain. Donc, il était vraiment caché. Donc, l'envahisseur Madian oppressait le peuple, il volait la nourriture, il volait les animaux. Et le peuple n'avait pas d'autre choix que de crier à Dieu. Il leur restait juste ça. Pourtant, cette situation, ils s'étaient mis eux-mêmes dedans. Ils s'étaient mis eux-mêmes parce qu'ils avaient désobéi à Dieu. C'est parfois l'oppression, ça peut être que c'est parce qu'on désobéit à Dieu, mais aussi c'est parce que Dieu veut transformer quelque chose dans notre caractère. C'est les deux. C'est pas juste un. Puis il peut y avoir d'autres raisons, puis d'autres raisons pour ça. C'est pas juste un. Donc, à nous, on ne doit pas juger d'une personne. Ah, s'il y a de la misère, il a péché à l'Éternel. Non, on n'a pas à juger. On vit des choses. Chacun de nous, on vit des choses dans la mesure qu'on est capable de vivre, dans la mesure où est-ce que Dieu veut nous changer, nous transformer. Il y en a que c'est plus difficile que d'autres parce que c'est plus ancré que d'autres. Vous savez, si vous avez l'habitude de décaper des meubles, ou si vous l'avez déjà fait, vous allez vous apercevoir que des fois, il faut frotter plus à des endroits qu'à d'autres parce que la peinture, elle s'est attachée solidement à quelques endroits. On a sablé les planchers il y a quelques années ici, puis je me souviens, des places, il fallait frotter plus fort parce que c'était attaché solidement, puis ça ne partait pas. C'est un peu la même chose. Donc, pour certains, ça peut être plus long. Il y a des meubles que vous allez décaper, la peinture s'enlève toute seule, tout de suite, puis c'est super. Il y en a d'autres que vous allez frotter, puis frotter, puis frotter, puis il va rester encore des marques dedans. Un peu la même chose. Alors, le peuple ne pouvait pas rien faire. Chaque jour, il vivait sous l'oppression constante. Et c'est comme nous, aujourd'hui, on peut vivre sous une certaine oppression. On peut vivre cette oppression-là. Soit à cause qu'on a péché devant Dieu, ou soit à cause que Dieu a envoyé quelque chose pour changer notre caractère. OK? Je peux juste être clair. Des fois, on est sous une oppression parce qu'on s'est mis volontairement dedans. D'autres fois, c'est parce que Dieu est en train de le faire. Il est en train de faire quelque chose. Il nous amène à un endroit. Alors que depuis peut-être des années, c'est le chagrin, la tristesse dans votre vie. C'est des difficultés constantes. Vous n'arrivez pas à passer par-dessus. Vous n'arrivez pas à toutes les fois que vous pensez que vous avez réussi à passer par-dessus. Non, ça arrive encore, ça vous retombe encore dessus. Encore la tristesse, encore des difficultés. Alors que tout autour de vous, vous regardez, tout le monde a de l'air joyeux, tout le monde a de l'air de bonne humeur, tout le monde a de l'air au-dessus de ses affaires, mais que vous ramez pour arriver à ne pas, juste pour arriver à ne pas sombrer. Vous ramez, puis vous avez de la difficulté. Vous avez le sentiment aussi qu'il n'y a rien qui fonctionne. Tout ce que vous essayez, c'est voué à l'échec. Tout ce que vous avez essayé dans le passé, ça n'a pas fonctionné. Vous êtes encore pris avec des choses, ça ne fonctionne pas. Amen. Tout ce que nous touchons se termine mal. C'est comme si on ne prend jamais la bonne décision. Ça peut nous arriver. Ça peut nous arriver. Et ça arrive à certains. Ça ne veut pas dire que vous êtes pire que les autres. Ça veut peut-être juste dire que Dieu est en train de vous parler. Il est en train de vous parler. Il est en train de vous dire, viens, approche-toi de moi. Viens dans ma présence. Viens me voir, viens me parler. Viens discuter avec moi. Parce que quand on regarde le peuple d'Israël à l'époque de Gédéon, lorsqu'ils ont connu cette oppression-là, c'est parce que Dieu voulait que son peuple revienne à lui. Donc, il a envoyé un oppresseur qui oppressait le peuple. Là, le peuple criait à l'Éternel et Dieu a envoyé un libérateur. Nous sommes le peuple qui a crié à l'Éternel et Dieu a envoyé un libérateur. Il a envoyé Christ pour nous libérer. À cette époque-là, lorsque le peuple péchait, le peuple criait, le libérateur arrivait. Nous, lorsque nous tombons, on a seulement demandé pardon parce que le libérateur il est déjà venu, mais non seulement il est déjà venu, mais il est ressuscité. Il est mort, il est ressuscité, puis aujourd'hui, il est à la droite de Dieu pour intercéder pour nous. Alors, ce libérateur-là est toujours là, présent avec nous. Il suffit juste de lever les yeux au ciel et de dire, Seigneur, viens m'aider. Oui, je me suis mis dans de beaux draps, je te demande pardon. Oui, Seigneur, je vis cette difficulté-là pour qu'importe la raison. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et tantôt, Serge disait, on prie à Dieu, puis il nous donne des réponses, puis des fois, on a juste à attendre un peu pour on a une réponse. Quand on crie à l'Éternel,
l'Éternel entend. Amen. Il entend. Alors, ce que vivait le peuple d'Israël à ce moment, c'est que la famille de Gédéon, c'est ce que la famille de Gédéon vivait et c'est ce que Gédéon vivait aussi. Il devait se cacher, je l'ai dit tantôt, pour battre le grain au pressoir et pour ne pas que les soldats de Madian viennent prendre tout le grain. Vous aurez l'occasion d'aller voir dans Juge 6 et de commencer à lire l'histoire de Gédéon à partir du verset 11, de lire l'histoire de Gédéon, c'est vraiment très intéressant. Alors, toute cette oppression donnait l'impression, je le répète, toute cette oppression donnait à Gédéon l'impression qu'il n'était qu'un moins que rien et que jamais il ne pourrait s'en sortir. Il avait l'impression qu'il était un moins que rien. Avez-vous l'impression ce matin que vous êtes un moins que rien ou une moins que rien? Avez-vous l'impression que vous en sortirez jamais ce matin? Avez-vous l'impression que vous êtes, c'est fini là, il n'y a plus rien? Moi, oui. Moi, oui. Amen. On a tous, parfois, cette impression-là à un moment donné. Il y a des moments donnés où est-ce qu'on on fait pas juste flotter. Vous savez, il y a des bateaux là, qui s'en vont sur l'eau, puis là, ils se soulèvent, là, ils ont juste des petites quilles, là, puis ils se soulèvent au-dessus de l'eau. Là. On a l'impression des fois qu'on ne fait pas juste flotter, qu'on file à vive allure, puis qu'on vole. Il y a d'autres moments où on a l'impression qu'on cale. On coule d'aplomb. Puis quand même, on essaie de vider, on ne vide pas assez vite la chaloupe pour qu'elle se remplit. On dit, coudonc, qui a mis des plombs dans le fond de la chaloupe? Puis là, on coule. On a cette impression-là. Mais ce que Gédéon ne savait pas, c'est que Dieu voyait toute la situation et qu'il la voyait, mais qu'il la voyait d'une façon différente. Vous savez, quelqu'un peut se promener en auto sur une route sinueuse et s'en aller dans la route sinueuse et puis avoir roulé à vive allure, là, malgré les courbes et tout ça. Mais vu en avion d'en haut, ou même avec un drone maintenant, on va être de notre époque, avec un drone, vous êtes capable de voir au-delà d'où est-ce que le chauffeur du véhicule voit. Et là, il peut avoir eu un éboulis, puis il y a des gros cailloux qui sont là sur la route sinueuse. Et puis lui, le chauffeur, il s'en vient à vive allure, puis il a du plaisir, son auto, elle porte sur la route, puis elle tient dans les courbes. Mais au tournant d'une courbe, il y a une roche qu'il ne pourra pas éviter s'il continue comme ça. Ça, c'est sa vision à lui. Il voit juste ce que le chemin lui permet de voir. Mais l'autre qui est en haut avec son drone ou en avion, il voit toute la route. Il est capable de voir le rocher qui est là. Là, il peut essayer d'avertir le chauffeur, mais s'il n'y a pas de moyen de communication, il n'est pas capable de l'avertir. Puis il voit que, inévitablement, il va finir dans le rocher ou dans le précipice. S'il essaie d'éviter le rocher, il va finir dans le précipice. Dieu n'a pas la même vision que nous. Notre vision à nous, elle est limitée à ce que nous pouvons voir sur la route. On ne voit pas au prochain tournant, on voit jusqu'au tournant et on voit dans le tournant. On voit sur un bout de droit, on voit une ligne droite sur un bout de droit, mais on ne voit pas jusqu'à la dernière minute. Alors Gédéon, un petit peu. Comme chacun de nous, on a une vision de la situation qui nous oppresse, c'est ça. Seulement Dieu ne voit pas les choses, c'est ça que je disais. Seulement Dieu ne voit pas les choses de la même manière que nous. Il y a une autre vision. Le point de vue de Dieu est d'en haut. Il voit toutes choses. Nous, on voit juste ce qu'on peut voir avec nos yeux, mais lui, il voit toutes choses. Et pendant qu'on est dans une situation difficile, qu'est-ce qu'on voit? On voit juste la situation difficile. Mais Dieu, au-dessus, voit bien au-delà. Amen. Gédéon était tout ce que nous ne voudrions pas avoir pour leader d'un peuple. Il y avait toutes les qualités pour pas être le genre de leader qu'on voudrait. Pourtant, Dieu va lui dire, va l'appeler, comme on a vu au début, les vaillants, guerriers. Dans d'autres versions, c'est vaillants héros. Vous savez, nous, on regarde quelqu'un puis on regarde ses qualités. On aime quelqu'un pour ses qualités. Et si ces qualités nous plaisent, on l'aime. Si ces qualités ne nous plaisent pas, on ne l'aime pas. On ne le veut pas comme leader. On est comme ça. Les Québécois, on est comme ça.
Si vous prenez, par exemple, un gouvernement, vous avez un gouvernement en place, il est comme ci, il est comme ça, et l'autre à côté, qui est dans l'opposition, il me semble qu'il ferait une bonne job. Et lorsque l'autre qui fait dans l'opposition finalement est élu parce que le peuple dit, lui, on ne le veut plus, il s'en va, puis qu'on met l'autre, ça prend pas un mois que là, on s'aperçoit que, ouais, c'est pas celui qu'on voulait. Il n'est pas comme on voudrait. Et là, ce qu'il disait de ce côté-là de la chambre, il dit le contraire rendu de l'autre côté. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, des fois, les gens n'auraient pas voulu Gédéon. Parce que c'était celui, il était premièrement négatif, puis il n'avait pas de courage. Imaginez. Mais Dieu voulait Gédéon. Dieu voulait Gédéon et Dieu te veut aussi. Il te veut. Les hommes te voient d'une façon, mais Dieu te voit d'une autre. Les hommes te voient par rapport à ce que tu laisses paraître, mais qu'est-ce que Dieu voit? Le vaillant guerrier qui est en toi, ou la vaillante guerrière. C'est ça que Dieu voit. Il ne voit pas d'autre chose. Maintenant, est-ce qu'on peut être des vaillants guerriers, je vais prendre guerrier, je vais te parler au masculin, mais ça concerne le féminin aussi. Est-ce que on est des vaillants guerriers, mais comment j'allais dire ça, juste de temps en temps, ou juste un peu, ou quand Dieu déclare qu'on est des vaillants guerriers, bien on est des vaillants guerriers. Maintenant, est-ce qu'un guerrier est toujours un vaillant guerrier? Dans les films, oui. Dans la réalité, non. Il vit toutes sortes de choses. Aujourd'hui, on parle d'Alphonse Desjardins avec les Caisses populaires Desjardins, qui est un fleuron du Québec. Mais savez-vous qu'Alphonse Desjardins a vécu des moments très difficiles avec la formation des Caisses populaires, avec la mise en place de tout cela? Il a vécu des moments de découragement, des moments de dépression. Il a vécu des moments difficiles. René Lévesque, on a regardé comme étant, à mon avis, le meilleur leader charismatique que le Québec a jamais connu. Quelle sorte de moments difficiles il a vécu? L'histoire ne nous dit pas tout ce qu'il a vécu. Mais il en a vécu de toutes les sortes. On n'arrive pas là sans avoir vécu des choses. Et chacun de nous, on n'est pas tous appelés à être un leader comme ça. On est tous appelés par Dieu à œuvrer à quelque part. Et ce terme vaillant guerrier s'adresse à chacun de nous, à chacun et à chacune de nous. Parce que Dieu utilise des gens ordinaires pour accomplir ses plans. Il utilise des gens comme vous et moi, des gens ordinaires. On peut les regarder, ces gens ordinaires-là, les juger parce qu'ils ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Mais Dieu ne nous regarde pas avec ces yeux-là. Prenez un exemple, Jacob, qui est un tricheur, est devenu l'ancêtre d'Israël. Est-ce que Dieu a vu le tricheur en Jacob? Non. Il a vu plus loin que le tricheur. Le tricheur était seulement l'expression de son désir mal placé, mal exploité. Mais Dieu a fait autre chose avec Jacob. Joseph, un peu prétentieux, j'ai un rêve, puis je vais dominer sur vous autres, le plus jeune de la famille, je vais dominer sur vous autres. Bien, il était esclave, mais c'est lui qui a sauvé sa famille de la famine. Dieu a utilisé un homme pour sauver sa famille. Moïse, berger et meurtrier en exil. Il était rempli de bonnes intentions, Moïse. Je vais le sortir, le peuple, de là, moi. Dieu m'a appelé à le faire, je vais le faire. Il a levé ses manches, mais je vais le faire. Première chose qu'il fait, une gaffe. Il est obligé de se sauver. Il pense qu'il a fait un bon coup, mais il est obligé de se sauver. Pourtant, Dieu s'est servi de Moïse pour libérer Israël de l'esclavage. Il a conduit son peuple jusqu'à la terre promise. Est-ce que vous pensez que Dieu, en voyant Moïse agir de la sorte, s'est arraché les cheveux sur la tête et il a dit, qu'est-ce que j'ai pris comme décision? Ça n'a pas de bon sens. Regardez, les gars, là, ce qu'il est en train de faire. Là, je pensais avoir trouvé le bon gars pour ça. Non, c'est pas ça que Dieu faisait. Dieu, il disait aux autres, regardez, vous allez voir ce que je vais faire avec.
Vous allez voir comment je vais le transformer, comment je vais le changer, puis comment cet homme-là va devenir le leader de mon peuple. Parce que Dieu voit plus loin, il voit différemment. Gédéon, qui était agriculteur, il a délivré Israël des Madianites. Jephthé, fils d'une prostituée. Ah, toi, t'es le fils de personne, on ne connaît même pas ton père, ta mère, c'est une traînée, tu ne feras jamais rien de bon dans la vie. C'est ce que le jugement des hommes sur cette personne-là. Mais qu'est-ce que Dieu a vu? Dieu a vu un homme qui avait du caractère, du courage pour délivrer son peuple. Anne, une femme au foyer, qui a donné naissance au prophète Samuel. Mesdames, il y a de l'espérance pour vous. Caroline, tu ne sais pas ce que tu portes. Tu ne sais pas. Amen. Ça peut être quelqu'un, un ou une qui va te surprendre. David, berger, dernier de la famille, ça a été le plus grand roi d'Israël. Dieu avait vu au cœur de David. Quand Samuel s'est présenté pour aller oindre le futur roi d'Israël, le père de David n'avait même pas cru bon l'inviter. Ah, il avait invité tous les autres, les grands gaillards, hein, puis Samuel était tout, il était tout impressionné. Oh, ça doit être lui, regardez le bonhomme qui est là. Ça doit être lui. Ni un ni l'autre. Puis pourtant, le plus grand guerrier, ça a été le plus petit de la famille. Esdras, qui était un scribe, il a ramené les exilés du pays, puis il a écrit une partie de la Bible. Esther, une orpheline, qui devient reine de l'Empire babylonien, vous imaginez, et qui sauve son peuple d'un massacre. Marie, une fille de la campagne, elle a porté et donné naissance au Messie. Une femme bien ordinaire. Matthieu, le pécheur, un collecteur d'impôts, tricheur, menteur, voleur. Il devient un apôtre puis il a écrit un évangile. Luc, Luc, il n'était pas pire, lui. Il avait de l'éducation, lui. Hein, lui, il avait toutes les qualités pour ça. Mais Dieu l'a choisi pareil. Il a été collaborateur de Paul, puis il a écrit 2 livres dans le Nouveau Testament. Et Pierre, un grand parleur, un petit faiseur, oui. Un vrai Québécois. Pêcheur, il devient apôtre, il écrit 2 lettres dans le Nouveau Testament. Ça, c'est ce qu'on voit là, mais tout ce qu'il a fait d'autre. Il y a encore bien des exemples de la sorte dans la Bible que Dieu utilise des gens ordinaires pour faire des œuvres extraordinaires. Mais à travers cela, il y a un temps de formation, puis il y a un temps d'édification, puis de transformation, et puis de correction, puis de mettez toutes les ondes que vous voulez. Parce que ces gens sont comme vous et moi, sont utilisés par Dieu. Et combien d'autres qui ne sont pas nommés, qui ont été utilisés par Dieu? On ne connaît pas toute l'histoire de l'humanité. On ne connaît que ce que les livres nous racontent. Qu'est-ce que les grands hommes de Dieu qu'on voit aujourd'hui, qu'on élève, wow, ça, c'est un grand homme de Dieu. Qu'est-ce qu'il a vécu auparavant? Par quel chemin il a passé? Par quelle difficulté il a passé? On n'est pas étranger à cela. Je ne sais pas à quoi chacun de nous est appelé, Dieu seul le sait. Mais chacun de nous, on a quelque chose à faire aujourd'hui, c'est persévérer. C'était ça qu'on entendait tantôt. Carmen, sa prophétie. Roberto, le témoignage de Cassandre. Tout ça, ça nous encourageait à persévérer, que là où est-ce qu'on était, on devait persévérer. Je dis amen, parce que ça allait avec le texte d'aujourd'hui. Qu'importe ce que nous vivons. Et je sais que ce n'est pas facile. Parce qu'il y a des moments donnés dans notre vie où est-ce qu'on veut tout abandonner, où est-ce qu'on veut tout lâcher, où est-ce qu'on veut plus ça. Mais la solution ne se trouve pas là. Je faisais un travail, j'ai commencé, quand j'ai sorti de l'école, je suis allé travailler j'avais suivi un cours en électromécanique de machines de bureau. Et ça, c'était pour réparer des dactylos, puis des photocopieurs, ces choses-là. Mais à l'époque, c'était le cours, la première année qu'on faisait, c'était des dactylos mécaniques seulement. Et la deuxième année, là, on commençait à toucher aux électroniques parce qu'ils arrivaient sur le marché.
un Olympia, entre autres, qui arrivait avec une machine, avec une Marguerite, et puis il y avait un processeur dedans. Ceux qui sont dans l'électronique vont le connaître, un 6800 de Motorola. C'était la machine. Mais là, je n'ai pas travaillé longtemps là-dedans. J'ai fait des stages, j'ai travaillé l'été, mais pas plus. Mais après ça, j'ai commencé dans un magasin de pièces électroniques à la réception des marchandises. Et c'était vraiment de base. Je ne gagnais même pas 5 piastres de l'heure à ce moment-là. On était en 84, c'est ça, en 84. Je ne gagnais pas 5 piastres de l'heure. J'étais à 4,75, je pense. Et tout ça pour dire que j'ai commencé là. Et puis rendu après une certaine période, j'étais tanné. J'ai commencé à l'expédition. Là. Après ça, on avait une promotion. L'expédition, c'était de 8 à 5 du lundi au vendredi. Après ça, ils nous donnaient une promotion. Ils nous faisaient avancer au comptoir. Puis là, on travaillait les soirs et le samedi. C'était la promotion. Puis on faisait un 9 à 9. 9 h le matin, 9 h le soir. Fait que ça, quand on allait dîner, j'étais avec un autre gars qui restait à Lévis. Le gars, il s'appelait Michael. Puis quand on allait dîner ensemble, qu'on revenait de dîner, il était midi. Je disais, Michael, encourage-toi, il nous reste juste 8 heures à faire. Ouais, il était là, donc faire d'emploi, lui, il n'aimait pas ça. J'aimais ça, tourner le fer d'emploi. Mais quand il me le tournait, c'était pas le fun, mais en tout cas. Alors, juste pour dire que, rendu à une certaine période, j'étais tanné de ça, je voulais faire d'autres choses, et puis j'ai quitté ça pour aller faire d'autres choses. Et ça n'a pas marché, c'était pas ce que je m'attendais, parce que ce que je m'attendais, ce que j'aurais dû faire à cette époque-là, c'était de persévérer là. Mais ça, je ne l'ai pas compris la première fois. Et ça m'a pris quelques fois pour le comprendre. Finalement, le dernier travail que j'ai fait, c'était quand j'étais camionneur. Ouais, c'est toute une marge entre les deux, oui. Quand j'étais camionneur, rendu après 5 ou 6 ans, 7 ans de travail pour la même compagnie, là, je voulais m'en aller. Là. Mais Dieu avait décidé que c'était d'autres choses. Il avait décidé que non, c'était fini. Là, tu ne partais plus, mon homme. Là, tu vas faire ce que je te demande de faire. OK? Fait qu'à un moment donné, je dis, c'est fini, je m'en vais, je veux lâcher ça. Fait que là, je fais application pour aller travailler pour une autre compagnie. La personne a dit, c'est bon, il n'y a pas de problème, on va passer le test routier jeudi prochain. Vous êtes libre? Oui, venez jeudi prochain, on va passer le test routier. Et quand je me suis présenté là, le gars qui faisait passer le test routier, il n'était pas là ce matin-là. Hein? Il n'était pas là. Bon, là, j'ai reparti de là, j'ai dit, OK, Seigneur, j'ai compris. Et là, j'ai laissé faire. J'ai continué à travailler pour la même compagnie. Et là, à un moment donné, non, tanné, je veux partir. Et là, finalement, je fais application ailleurs. Mais quand je suis revenu chez nous, j'étais tellement mal en dedans de moi, là, tellement mal d'avoir fait ça. Puis là, j'étais prêt à y aller. Mais je savais que je ne faisais pas la bonne affaire. Dans l'après-midi, c'était une journée de congé que j'avais. Dans l'après-midi, j'ai rappelé l'autre place et j'ai dit, OK, non, je ne partirai pas, en fin de compte. Je sens que c'est pas ma place. Puis là, il met de la pression. Non, j'irai pas. Et après, la paix est revenue, puis j'étais tranquille. Là, il a fallu que j'apprenne une chose, c'est persévérer. Ça a été quelques années comme ça, et tout à coup, ça s'est comme ouvert. Et là, j'ai passé cette étape-là. C'est une étape dans ma vie que je devais passer, un moment que je devais passer. Et ça, c'est la même chose. C'est la même chose partout. Il y en a pour qui c'est plus facile que d'autres, il y en a pour qui c'est différent, mais il y en a pour qui c'est extrêmement difficile de passer cette étape-là. Et quand tu te butes à une étape, puis que tu ne la passes pas, que tu fais un détour, tôt ou tard, tu vas revenir à la même place. Soit dans les mêmes conditions ou dans d'autres conditions, mais tu vas revenir encore à la même place pour que tu passes par-dessus, que tu passes à travers cette étape-là. Moi, la façon que je voyais ça, c'était, il y a un mur là, il y a seulement une porte qu'il faut que je passe, c'est celle-là. Bien, il y en a d'autres portes, mais ce n'est pas les autres. Et là, tu vas essayer les autres, il n'y en a pas une qui veut s'ouvrir. Finalement, tu décides d'en défoncer une, mais ce n'était pas la bonne. Il y en a une porte. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, tu en as défoncé une, tu es rentré dans une autre pièce, tu as encore un mur avec des portes, mais il y en a seulement une qu'il faut que tu passes au travers. Et là, tu t'essayes, tu ne veux pas passer. Tu sais que c'est celle-là, mais tu ne veux pas passer par celle-là. Alors là, tu t'essayes, tu forces les autres, puis tout d'un coup, tu en défonces une autre. Tu te retrouves dans une autre pièce, il y a encore un mur, mais il y a une porte qu'il faut que tu passes au travers. Mais un jour, tu finis par comprendre que, OK, je vais passer par cette porte-là.
Mais c'est la meilleure c'est la meilleure porte pour passer, c'est le meilleur chemin. Tout ce qui paraissait être le moins beau finit que c'est le plus beau. Comprenez mon point de vue? Amen. C'est juste pour dire que là où est-ce qu'on est à un moment donné, il faut persévérer. Ça va dans le même sens qu'on entendait ce matin. Persévérer parce que de l'autre côté, c'est meilleur. C'est meilleur. Mais l'épreuve, c'est la persévérance. Et celle-là, elle est difficile. Je peux vous le dire. Elle est difficile. Mais lorsqu'on l'a vaincu et lorsqu'on a passé au travers, c'est savoureux. Amen. Je vous parle d'expérience du passé, mais je vous parle d'une expérience présente aussi. Ça fait 6 ans que je suis ici. Je vous ouvre mon cœur ce matin. Ça fait 6 ans que je suis ici. 6, 7, 8 ans, c'est mes pires années. C'est les années où est-ce que je veux lâcher. C'est les années où est-ce que je veux faire d'autres choses. C'est les années où est-ce que je vois, c'est pas beau, je suis pas bien, blablabla. Mais je sais que je dois persévérer parce que le Seigneur m'encourage à persévérer. Et je sais que je vais faire mes efforts. En vous le disant, je viens de briser quelque chose, je viens de briser le secret. Fait que là, c'est au grand jour. Je suis dans des années difficiles présentement dans mon cœur, dans ma vie. Là, mais Dieu dit non. Tu as une porte à passer, c'est celle-là. Il faut que tu la passes. OK. C'est comme, avez-vous été, est-ce qu'il y en a qui sont allés à Mégaphone avec leurs enfants? Oui. Émilie, t'es-tu allée dans la grande glissade? T'as passé? Où est-ce qu'il fallait passer pour aller là? Oh my! Les enfants, c'est le fun, eux autres, ils vont là. Je comprends pourquoi il n'y a pas beaucoup d'adultes dans cette grande glissade-là. Il y a une place, là. C'est rond, là, bleu. Oui, en plein ça, où tu passes dedans. Là, les enfants sont en avant de moi, je passe, je dis, attends-moi, là, grand-papa, il va passer, là. Puis là, quand il est passé là, mais après ça, le filet, là, puis là, le flot n'est pas capable de passer le filet. Avec là, tu t'avances, puis tu l'avances les pieds. Mets tes pieds là. Puis là, tu as de la misère à tenir. Quand tu arrives à la grande glissade, tu es content. Là, il dit, on y retourne, grand-papa. Ah, t'as manouche. Alors, on prend notre courage à deux mains, mais je peux vous dire qu'on y va juste 2 fois. Après ça, vas-y tout seul, parce que moi, là, je n'ai mon tas. J'en ai assez donné. Là, je me dis, ça n'a pas de bon sens. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait des affaires de même? Ils pourraient nous aider un peu, nous autres, les grands-parents. Mais non, ils ne veulent pas. Alors, il y a un passage pour arriver à la glissade où est-ce que... Puis c'est le fun quand tu redescends là, ils prennent des photos, puis hey, grand-papa, ils sont contents parce qu'ils descendent vite, hein? Assis-toi sur moi, tu vas voir qu'on va descendre, hein? On est plus pesant, ça descend vite. Il y a une petite bosse, puis la deuxième petite bosse, tu portes quasiment pas à terre, là. Hey, lui, quand il descend, il faut quasiment qu'il se donne de l'air parce qu'il n'est pas assez pesant. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans le passage? Je vais avancer avec ça, là. L'ange de l'Éternel, lui, apparut. C'est toujours dans les moments les plus sombres ou difficiles de notre vie que Dieu se manifeste le plus. C'est toujours dans ces moments-là. Je l'ai déjà dit, puis je le répète, c'est toujours dans ces moments-là où est-ce que Dieu parle le plus. Où est-ce qu'on lit quelque chose qui nous encourage, on lit quelque chose, ça nous fortifie, on sent la présence de Dieu à nos côtés pour nous aider. Dieu intervient pour nous aider à avancer. Il nous prend la main. Il nous a confié une mission, il ne nous abandonnera pas. Il a promis de nous utiliser et il ne nous fera pas faux bon. Mais il faut passer à travers ces épreuves-là. Ça me fait penser, je regarde les mamans qui sont enceintes puis, ou celles qui ont accouché il n'y a pas longtemps. Ça me fait penser à la même chose. Pour pouvoir prendre le bébé dans ses bras puis goûter la joie d'avoir le bébé dans ses bras, mais il faut lui donner naissance. Et c'est un passage difficile. Une fois que l'enfant est là, puis que les mamans l'ont dans leurs bras, même les parents, les pères qui ont assisté à l'accouchement, vous ne me ferez pas croire que vous n'avez pas versé des larmes. C'est tellement touchant. Mais c'était des moments intenses. Puis là, quand le bébé arrive, c'est tellement bon. C'est tellement bon. Alors, c'est un peu l'image de choses qu'on vit et qui finalement sont bonnes, sont très bonnes. Mais c'est ce que la Bible appelle un peu les douleurs de l'enfantement.
Les douleurs de l'enfantement, c'est ce monde qui va vivre à travers toutes les tribulations pour arriver dans le millénium et ensuite de ça dans la vie éternelle. Les douleurs de l'enfantement, c'est celle-là. Donc, il a promis de nous utiliser. Et chaque fois que nous faisons face au découragement, à la peur ou encore que nous nous sentons impuissants, Dieu est là. Dieu est là. Et je peux vous dire que j'ai écrit ce message-là, ça fait un mois certain que je l'écris. Et il est encore bénissant, là. Il m'encourageait à ce moment-là, puis il m'encourage encore aujourd'hui. L'ange de l'Éternel lui dit, il parle à Gédéon, il lui dit, OK, l'ange de l'Éternel lui est apparu dans un premier temps, dans un deuxième temps, il lui dit, et c'est toujours dans les moments les plus sombres ou difficiles de notre vie que Dieu parle le plus. Le premier, c'était qu'il se manifeste le plus. Le deuxième, c'était qu'il parle le plus. Ces moments-là, Dieu nous parle. Et ça, c'est des moments qu'il faut savourer. Lorsqu'on vit des difficultés, la Bible est notre précieux trésor qu'il ne faut pas négliger. Pourtant, la nature, même la prière aussi, mais pourtant la nature humaine se retire. C'est dans la nature. Donc, il faut faire un effort. Il faut faire un pas. C'est un pas qu'il faut faire, même si on n'a pas envie de le faire. C'est un pas difficile à faire. Mais c'est souvent ça. Ça, c'est la nature humaine. Ce n'est pas une question d'un individu qui est moins bon qu'un autre. C'est la nature humaine. On s'isole. On cherche à s'isoler. On veut plus avancer. On veut plus ça. On veut pas ces choses. On veut pas ça. On va chercher à s'isoler. Mais on peut passer au travers. Chacun de nous, on peut arriver à passer au travers. Et finalement, là, j'accélère un peu là, parce que le temps avance, là. Mais il nous dit, l'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. Voilà la parole que Gédéon avait besoin d'entendre. Au milieu de sa misère, que Dieu était avec lui. Et vous connaissez la suite pour ceux qui l'ont lu. Ceux qui ne l'ont pas lu, je vous encourage à aller le lire. Vous allez voir la suite, comment Gédéon a été un vaillant guerrier à travers toutes les épreuves que Dieu lui a demandé de passer. Au milieu de l'adversité, à cause du péché du peuple, Dieu n'allait pas les abandonner. Et ce matin, je vous dis, Dieu ne veut pas vous abandonner. Il ne veut pas abandonner personne, parce que Dieu a fait alliance avec nous. Lorsqu'on est venu à lui, lorsqu'on lui a demandé d'entrer dans notre cœur, Dieu a promis qu'il serait avec nous tous les jours. Jésus a promis qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'abandonne pas sa promesse. Même si vous ne le sentez pas, même si vous avez l'impression qu'il n'est plus là, Dieu ne vous a pas abandonné. Et il ne vous abandonne pas non plus. Il est avec vous. Il veut votre bien. Amen. Et cela indépendamment de ce que les gens pensent de vous. Maintenant, chacun de nous, on a une responsabilité face à Dieu. C'est de lui plaire. C'est de le servir, c'est de lui plaire. Et Dieu se manifeste à travers cela. Et Dieu s'est présenté à celui qui avait le moins de courage de tout le peuple d'Israël. Quand Cassandre disait tout à l'heure, si vous êtes à un endroit, Dieu vous a donné l'onction pour cela, puis si vous quittez l'endroit, il va envoyer quelqu'un d'autre, mais ça ne sera pas pareil. C'est l'onction. Une illustration que j'avais déjà entendue, ça fait longtemps, c'était un musicien qui s'était converti au Seigneur, et le Seigneur lui avait fait la promesse, il dit, si tu continues à jouer du piano dans ma présence, chaque touche que tu vas toucher, de ton piano, c'est des conversions qu'il va y avoir sur cette terre pour chaque touche que tu vas jouer. Finalement, la personne a abandonné le Seigneur, incapable de persévérer, incapable de continuer. Il y avait un appel sur sa vie. C'était une illustration, là. Je ne sais pas si elle est vraie, mais il y avait un appel sur sa vie et il n'a pas été capable d'aller dans l'appel de Dieu. Les choses, l'attrait du monde, la convoitise de la chair l'ont attiré puis ils l'ont le fait se sortir de là. Alors, Dieu a parlé au milieu de l'adversité à cause du péché du peuple. Dieu n'allait pas abandonner. Il se présenta à celui qui avait le moins de courage, je vous l'ai dit. Il se présente au plus peureux de tout le peuple, parce que Dieu avait un plan pour Gédéon afin de délivrer le peuple. Laissez-moi vous dire que celui qu'on élève, c'est souvent, ou celui qu'on adulte, il est souvent pire que nous. Souvent pire que nous. Mais il y a la grâce de Dieu sur lui. À la grâce de Dieu que Dieu le fait grandir, Dieu le fait avancer, Dieu le fortifie. Gédéon, aux yeux humains, n'était pas un leader. Prenez David était un leader. Saül était un leader pendant une partie de sa vie.
Mais Gédéon n'était pas un leader. Pas de courage. On ne prend pas des gens qui n'ont pas de courage comme leader. Mais Dieu l'a pris. Dieu ne choisit pas le plus courageux ou le plus vaillant pour accomplir son plan. Il choisit tout le contraire. La preuve, il nous a choisis. Il nous a choisis. Et ceci démontre que si Dieu choisit une personne, ce n'est certainement pas à cause de ses capacités physiques. Souvent de fois, ce n'est jamais à cause de ses capacités physiques. Parce que si on a les capacités physiques, on va les faire par nous-mêmes. On n'aura pas besoin de Dieu. C'est quand on n'a pas les capacités physiques que Dieu le fait. Alors, il choisit une personne à cause de ses faiblesses, une personne qui va se tourner vers lui pour puiser sa force nécessaire. Amen. J'aimerais inviter les leaders de louange, l'équipe de louange à revenir en avant. Et puis, j'aimerais ça si on pourrait reprendre le chant qu'on faisait tantôt, « Ce que nous voulons, c'est toi ». Amen. Et ce matin, j'en fais pas souvent, mais ce matin, quand je repassais tout ça, je sentais qu'on devait faire un appel ce matin. Sentez-vous éloigné de Dieu en ce moment? Sentez-vous que Dieu n'est pas là? Que vous avez l'impression qu'il n'est plus là? Que c'est comme si vous avez laissé tomber? Vivez-vous dans le découragement? Toutes sortes de découragements, différents découragements? Est-ce qu'il y a des choses qui vous arrivent que ce n'étaient pas des choses que vous souhaitiez? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez voulu faire et que vous êtes incapable de faire? Et je vais vous inviter ce matin à vous avancer pendant que l'équipe de louange va commencer le chant. Pendant qu'ils vont chanter, je vais vous inviter à vous avancer. En signe de dire, Seigneur, je veux plus de toi, Seigneur. Je veux passer par-dessus cette étape-là. Je veux avancer. Seigneur, tu m'appelles et je veux reconnaître l'appel que tu as sur ma vie. Je veux avancer. Je veux faire face à tout cela. Et en même temps, on va prier ensemble pour le découragement. On va prier ensemble pour être fortifiés. Amen. Parce que nous avons besoin de lui. On a des besoins, nous avons besoin de lui. Alors, vous pouvez commencer. Alors, pendant que l'équipe de louange va commencer, je vais vous inviter à vous avancer.